Qu'est-ce qu'on appelle un site accepteur d'électrons? Eh bien, c'est un site qui est naturellement pauvre en électrons, donc qui est positif. Alors, deux types de sites accepteurs d'électrons, les cations, qui sont positifs, et puis les éléments chimiques qui ont au sein d'une molécule une charge partielle delta+, c'est-à-dire qui sont pauvres en électrons. Alors, cherchez pour l'acide éthanoïque et pour l'ion NH4+, les sites qui sont accepteurs de doublets d'électrons. Je vous donne en prime l'électronégativité de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et de l'azote pour vous mettre sur la piste. Allez, on commence pour le premier. Le carbone et l'hydrogène ont peu de différence d'électronégativité, donc la liaison est peu polarisée, on ne met pas de charge partielle. Bon, en toute rigueur, il faudra mettre une charge partielle négative sur le carbone par rapport à l'hydrogène, puisque le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène. Mais la différence étant faible, on laisse tomber. Entre le carbone et l'oxygène, par contre, il y a une grande différence d'électronégativité. Donc, on aura ici un delta+ pour ce carbone, delta- pour cet oxygène, delta' parce que ce ne sera pas la même valeur de charge partielle pour celui-ci, et puis l'hydrogène qui est moins électronégatif que l'oxygène va également avoir une charge partielle que je noterai par exemple delta'+, puisqu'elle ne sera pas égale à celle-ci. Bien, quels sont maintenant les sites accepteurs de doublets d'électrons? Eh bien, il y a forcément ce carbone et cet hydrogène. Pour NH4+, à vous d'abord dans un premier temps de faire la représentation de Lewis. Vous savez? Alors, représentation de Lewis, eh bien, l'atome d'azote, normalement, c'est K2 L5, puisqu'il a 7 protons, donc 7 électrons, mais comme il a une charge plus, il n'a plus que 4 électrons, K2 L4. Il va lui manquer 4 électrons, l'atome d'azote va donc faire 4 liaisons covalentes. L'atome d'hydrogène, lui, sa structure électronique, c'est K1, il va faire une liaison. Et voilà, pour cette espèce qu'on appelle une espèce ammonium, c'est un ion ammonium. Où va être le site accepteur de doublets d'électrons? Eh bien évidemment sur l'azote, ici, puisque l'azote a une charge positive. Voilà pour les deux exemples de sites accepteurs de doublets d'électrons. En conclusion, un site accepteur de doublets d'électrons est un lieu d'une espèce chimique présentant un défaut de charge négative. Exemple de site accepteur, un atome présentant une charge partielle positive delta+, comme le carbone par exemple, dans l'acide éthanoïque, ou un cation, comme l'atome d'azote, dans le cation ammonium NH4+.